frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine qui est une émission dédiée, qui est une émission qui est présentée par votre humble serviteur de Crédit Lesson. C'est pour te permettre d'être en harmonie, c'est pour te permettre de te connecter avec ton Dieu. Cette émission d'aujourd'hui est spéciale parce qu'elle est diffusée depuis Pointe-Noire au Congo, où votre humble serviteur s'y trouve. Et Dieu m'a mis à cœur de te partager ce message profond, notre quatorzaine. Voilà pourquoi le décalage d'horaire, bien aimé. Mais on est ensemble malgré le décalage d'horaire, on est ensemble malgré l'éloignement. Alors, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de te partager sur un thème qui s'appelle « Secouer la bête qui s'accroche à ma vie ». Secouer la bête qui s'accroche à ma vie. Pourquoi secouer? Secouer quoi? C'est quoi une bête? Alors nous allons monter ensemble, nous allons prendre les textes de la Bible. Notre texte se trouve dans Actes, au chapitre 28, le verset 1 à 6. Je répète, Actes, chapitre 28, le verset 1 à 6. Je vais le lire dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole. Donc, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'ils aient été sauvés de la mer. » Paul, verset 5, secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait rien, aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. C'était un Dieu. Bien-aimés, je te rappelle encore que nous sommes visibles aussi sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Alors, nous sommes sur notre thème « Secouer la bête qui s'accroche à ma vie ». Bien-aimé, c'est quoi secouer? Secouer, c'est l'action d'agiter, mon frère, ma soeur. Agiter fortement et agiter à plusieurs reprises. Secouer un arbre, par exemple, ou même secouer la tête. Mais en ce qui nous concerne, il s'agit de secouer la bête. Pourquoi secouer la bête? Qu'a-t-elle fait pour qu'elle soit secouée? Et c'est quoi une bête, bien-aimé? La Bible aujourd'hui nous parle de Paul. Paul qui est prisonnier et qui est acheminé à Rome par bateau. Leur bateau s'échoua à cause d'une tempête. Mais par sa présence sur ce bateau-là, Dieu fait grâce à ce bateau-là. Dieu fait grâce à tout l'équipage et personne n'en périt. Bien-aimé, j'aimerais te dire que par ta foi, quand tu as la foi, bien-aimé, Dieu peut épargner ta famille. Par ta foi, bien-aimé, Dieu peut t'épargner ce qui t'entoure d'une mort certaine. Dieu peut épargner, bien-aimé, tes avoirs, tes affaires, bien-aimé, d'une naufrage certaine. Dieu, par ta foi, peut sauver ta famille. Alors, mon frère, ma soeur, Paul, apôtre de Jésus, se trouve sur une île des barbares. La Bible nous dit qu'il fut accueilli par des populations barbares, et ils allumèrent un feu pour leur permettre de se chauffer. Alors, les populations peu communes, mais les accueillent quand même d'une façon spéciale. Il faisait froid, ils ont dit, bien que nous soyons peut-être ce que les gens disent, mais ils ont quand même eu le temps d'organiser un feu pour accueillir ces gens-là afin qu'ils se réchauffent, bien-aimés. Et la Bible nous dit, bien-aimés, pendant qu'ils étaient autour du feu, Paul, il parta ramasser un tas de broussailles. Et pendant qu'il le met au feu, bien-aimé, une vipère s'agrippa sur son bras. La Bible nous dit, une vipère s'agrippa sur son bras. Une vipère s'agrippa sur son bras. Bien-aimé, mais qui est Paul? Qui est ce Paul, bien-aimé? Paul, c'était un personnage que Jésus a pris à son service après lui avoir persécuté. Après avoir persécuté le Seigneur, la parole nous dit que Pierre et Paul étaient un persécuteur. Ils persécutaient tout ce qui annonçait l'évangile, tout ce qui se met de Jésus. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il dit, Paul s'est repenti, Paul s'est converti et Paul a donné sa vie à Jésus. Paul, c'est cet homme bien-aimé, cet homme que Jésus a rempli de puissance, que Jésus a rempli d'espérance. Il a tout abandonné. Il a abandonné sa vie, il a abandonné sa famille, il a abandonné son pays, il a abandonné tout ce qu'il avait pour suivre le Christ.
C'est Paul, c'est cette personne-là qui déclare, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Paul, mon frère, ma soeur, c'est un personnage aux dimensions diverses, d'abord humaines puis spirituelles. Mais Paul, comme on le pense, n'est pas Dieu. Paul, c'est un pécheur comme toi et moi. Paul, à la base, c'est une personne comme toi, lambda comme toi et moi, mais qui a reçu Christ et qui a vu sa vie basculer. Mon frère, je voulais te dire quelque chose. Quand tu as reçu Jésus, quand tu as reçu le Seigneur dans ta vie, bien-aimé, ta vie change. Ta vie n'est plus la même. La parole nous dit, personne n'a rencontré Dieu et reparti tel qu'il est venu, mon frère, ma soeur. Paul a fait l'expérience de rencontrer Jésus et sa vie a changé, sa vie a basculé, bien-aimé. Sa vie est devenue une autre. Il est devenu une personnalité christique. Christ habitait en lui parce qu'il se disait, évidemment, comme si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ avait fait de sa vie son demeure, bien-aimé. Sa demeure, bien-aimé. La Bible nous parle. La Bible nous dit qu'une vipère s'accroche. Qu'une vipère l'approche, bien-aimé. La vipère qui est la bête, mon frère, ma soeur. La vipère, c'est un serpent hyper dangereux. C'est un serpent qui est très dangereux. Dans le venin, bien-aimé, quand tu te mords, bien-aimé, le venin, c'est à peine quelques secondes, bien-aimé, tu tombes raide. Bien-aimé, la vipère, c'est un animal, c'est un serpent hyper dangereux, bien-aimé. Le serpent, c'est quoi, le serpent? Le serpent, c'est l'image, bien-aimé, du diable. L'image du diable, bien-aimé, c'est l'image de ces personnes qui combattent ta vie. C'est l'image de ces personnes-là, bien-aimées, qui combattent ta vie. L'image de ces personnes-là qui veulent te voir mourir. L'image de ces personnes-là qui bloquent ta vie, qui bloquent tes avoirs, qui bloquent tes entreprises, bien-aimées. Et, bien-aimé, le serpent, bien-aimé, c'est même ce serpent-là, bien-aimé, qui a trompé Ève, bien-aimé, dans le jardin, bien-aimé, d'Éden. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que quand tu as la nature du Christ en toi, rien ne peut te faire peur. Quand tu as la nature du Christ en toi, bien-aimé, rien ne peut nuire à ta vie. L'expérience de la gloire, bien-aimé, dans Luc 19, l'expérience de la gloire, c'est Jésus. Dans Luc 19, bien-aimé, Jésus nous donne le pouvoir. Il nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de toute la puissance de l'ennemi, bien-aimé. Toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, les bêtes dans nos vies, bien-aimé, les bêtes dans nos vies, ce sont toutes ces maladies, tous ces maux incurables, bien-aimés, tous ces maris ou femmes de nuit, toutes ces limitations, ces sécheresses, bien-aimés, qui rongent et s'incrustent dans nos vies, bien-aimés. Alors, comment faire pour secouer ces bêtes? Comment faire pour secouer ces bêtes, mon frère? Comment faire pour enlever tous ces éléments néfastes? Toutes ces bêtes qui s'incrustent, qui collent à nos vies, à nos peaux, bien-aimés. Nombreux sont de ces chrétiens, bien-aimés, qui sont résignés et qui se disent que c'est ma bête, que c'est ma maladie, que c'est mon cancer, que c'est ma Covid. Non, 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 mon frère, non, non, ma soeur. Ce n'est pas ta bête à toi. Cette bête ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas, alors secoue-la. Balance-la dans le feu. Tu dois faire tomber cette maladie. Que les gens changent d'avis, mon frère, ma soeur. Tu dois balancer cette sécheresse qui colle à ta peau. Tu dois balancer cette limitation qui colle dans ta vie. Tu dois la balancer, que les gens témoignent, mon frère, ma soeur. Tu vas à l'église. Tu vas tous les jours à l'église. Mais tu n'as pas la nature du Christ. Tu ne peux pas servir de témoignage autour de toi. Alors que tu es un chrétien. Mais quand on voit tes œuvres, bien-aimées, tu es pire qu'un païen. Quand on voit ce que tu fais, mon frère, ma soeur, tu es pire qu'un païen, alors que tu devais servir de témoignage. L'apôtre Paul nous dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il sert de témoignage autour de lui, bien-aimé. Il est l'image d'un témoignage, bien-aimé, dans ce qu'il fait, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, bien-aimé. Parce que quand Christ est en toi, bien-aimé, tout ce qui est en toi devient christique. Quand Christ est en toi, bien-aimé, tout ce qui coule en toi devient le tout de Christ, bien-aimé. Quand Christ est en toi, bien-aimé, rien ne peut te faire tomber, rien ne peut changer ta vie, rien ne peut poser, rien, bien mon frère, ma soeur. Les gens doivent changer d'avis, bien-aimé. Les gens, bien-aimés, doivent changer d'avis. Mais pour cela, bien-aimé, pour que les gens changent d'avis te concernant, bien-aimé, tu dois être dans le Seigneur. Tu dois avoir Christ en toi. Ta vie doit être en règle. Ta vie doit être en harmonie, bien-aimé. Ta vie doit être en harmonie avec le Christ, bien-aimé. Tu dois opter pour une autre nature. Tu dois opter pour la nature christique, bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, secoue cette bête qui s'accroche à ta vie. Secoue cette bête, mon frère, qui vole tes revenus.
Secoue cette bête, mon frère, qui se vole ton mariage. Secoue cette bête, mon frère, qui vole ta santé. Secoue cette bête, mon frère, qui vole ton argent. Secoue cette bête, mon frère, qui vole ta santé. Secoue cette bête, mon frère, qui vole tes enfants. Bien-aimé, la Bible nous dit que Paul a fait un tas de broussailles. Mais la révélation nous dit, la broussaille, bien-aimé, c'est l'image de la prière. C'est l'image de la parole, bien-aimé. Quand tu as la parole en toi et que tu es dans la prière, bien-aimé, l'ennemi ne peut résister. C'est car, bien-aimé, quand tu es dans la prière, bien-aimé, il y a un feu autour de toi. Forcément, le feu est là, bien-aimé. Le feu autour de toi. Et ce feu-là, bien-aimé, l'ennemi ne peut pas résister, bien-aimé. L'ennemi ne peut pas résister face à ce feu, bien-aimé. La parole ne nous dit pas que notre Dieu, c'était un feu dévorant. Notre Dieu n'est-il pas un feu dévorant, bien-aimé? La parole déclare que Paul secoua la bête dans le feu et il ne ressentit rien. Or, le feu, comme je disais tantôt, c'est l'image de Christ. Le feu, comme je disais tantôt, c'est notre Dieu. Le feu, je disais tantôt, c'est le Christ lui-même en personne, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Tout ce que l'ennemi a mis en toi, bien-aimé, doit tomber dans le feu. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, là où il y a la parole de Dieu, la bête ne peut résister. J'aimerais encourager une personne, mon frère, ma soeur. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, la bête ne peut résister, la maladie ne peut résister, les épreuves ne peuvent résister, bien-aimé. Rien ne peut résister, bien-aimé, là où il y a la présence de Dieu. Alors monte encore dans la vie de prière, mon frère, ma soeur. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. C'est ainsi que tu rallumeras le feu. C'est dans la prière, dans les jeûnes, dans les dîmes, que tu peux rallumer ton feu. La maladie peut venir, bien-aimé. La maladie peut arriver, bien-aimé, mais il ne te terrassera pas. Le feu les dévoilera, bien-aimé. Le feu, bien-aimé, dévoilera tes ennemis qui sont autour de toi, bien-aimé. Le serpent a été démasqué par le feu. La Bible nous dit, la chaleur du feu, bien-aimé, quand tu es consacré à Dieu, quand tu es attaché à Dieu, le feu s'allume autour de toi, bien-aimé, et révèle tes ennemis. Le feu s'allume autour de toi, mon frère, ma soeur, et révèle qui est contre toi. Alors appelle le feu de Dieu ce matin. Ce matin, je voulais t'exhorter. Le matin, je voulais t'encourager. Appelez le feu de Dieu, mon frère, ma soeur. Appelez le feu de Dieu qui vient brûler toutes ces bêtes qui s'incrustent dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dans Galates 2, Paul nous dit qu'il a été crucifié avec le Christ. Et s'il vit, ce n'est pas lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Et à lui de rajouter encore l'apôtre Paul. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a livré et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh bien-aimé, c'est une dimension hyper élevée, mon frère, ma soeur. C'est la dimension très élevée de Paul au moyen de la foi. Comment vis-tu ta foi, mon frère? Comment vis-tu ta foi, ma soeur? Bien-aimé, quand Christ vit en toi, peu importe les situations qui secouent ta vie, peu importe ce qui accable, bien-aimé, peu importe ce qui range, bien-aimé, tu secoueras, bien-aimé. Aucun venin, bien-aimé, n'aura raison de toi. Aucun venin, bien-aimé, n'aura raison de toi. Car en toi, dans tes veines, coule le sang de Jésus. Dans tes veines coule le sang précieux. Et quand le sang du Christ coule en toi, quand tu es dans la présence glorieuse du Christ, même la Covid n'a pas sa place. Même le diabète n'a pas sa place. Même les cancers n'ont pas sa place. Même tout ce qui ronge nos vies n'ont pas leur place. Même toutes les limitations n'ont pas leur place. Quand tu as la présence de Dieu, quand il y a le sang de Dieu qui coule dans tes veines, bien-aimé, quand ce qui coule dans tes veines devient le sang de Dieu, bien-aimé, les serpents peuvent s'agripper à tes bras, les serpents peuvent s'agripper dans tes pieds, les serpents peuvent s'agripper même dans ton oreille, même sur ton menton, bien-aimé. Rien ne te fera rien ne te fera parce que tu es immunisé. Le sang de Jésus coule en toi. Ce qui coule dans ta vie, c'est le sang du Christ, bien-aimé. Le sang de Jésus nous donne une immunité, bien-aimé. Tu deviens immunisé contre ces bêtes. Tu deviens un homme immunisé dans le Seigneur. Oh, j'ai reçu l'immunité du Christ. Tu déclares avec moi que tu as reçu l'immunité par le sang du Christ. Que tu es immunisé par le sang du Christ. Quel que soit le venin qui a été injecté dans ta vie, tu es immunisé. Quels que soient les avoirs du diable, quels que soient les désirs du diable, quelles que soient les pensées du diable, tu es immunisé par le sang du Christ. Déclare ça avec moi. Que ce soir, ce matin, tu as le sang du Christ avec toi. Déclare ça avec moi. Que ce matin, tu es immunisé. Que ce matin, contre les serpents, contre les bêtes de ce monde, tu es immunisé. La Covid peut passer, le diabète peut passer, les malarias peuvent passer, le paludisme peut passer, les cancers peuvent passer, mais tu es immunisé car dans ton sang, dans tes veines, coule le sang précieux de Jésus. Le sang qui a eu raison
Le sang qui a vaincu le diable. Le sang qui a vaincu les démons. Le sang qui a vaincu. Le sang glorieux et victorieux de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, comme Paul, toi aussi tu as été crucifié avec le Christ. Tu as souffert comme Christ. Tu as été jugé, trahi certainement. Ils attendent de te voir mourir. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, par ta détermination dans le Christ, ils vont changer d'avis. Ils vont voir en toi un Dieu comme ils ont vu en Paul. Ils attendaient que Paul meure. Ils se sont dit, il va certainement mourir parce qu'il a la malchance. Les gens sont là, dans ta famille, dans ton travail certainement. Même dans ton église, quelquefois, il y a des gens qui attendent de te voir tomber. Il y a des gens qui rêvent de te voir tomber. Il y a des gens qui rêvent de te voir par terre. Il y a des gens qui attendent que tu meurs. Il y a des gens qui sont là, attendent du matin au soir, qui ont leur téléphone accroché à l'oreille, qui attendent comment s'est réveillé, comment il passe la nuit. Est-ce qu'il tombe quand? Il tombe quand? Parce qu'ils pensent que le fait qu'il t'ait injecté un venin, ils pensent que tu vas tomber. Ils pensent que tu vas tomber. Ils pensent que tu vas succomber à ça. Mais bien aimé, ce qu'ils ont oublié, ou ce qu'ils oublient, c'est que dans tes veines coule le sang de Jésus. Dans tes veines coule le sang de Jésus. Et cela, bien aimé, ils doivent changer d'avis. Cela leur fera changer d'avis. Ils vont voir en toi une autre personne à la dimension christique, bien aimé. Ils doivent voir en toi une personne autre, bien aimé. Ce matin, je proclame qu'ils changent d'avis au nom de Jésus. Qu'ils changent d'avis au nom de Jésus. Qu'ils se sont trompés dans ta vie. Qu'ils se sont trompés dans la façon de voir. Qu'ils se sont trompés dans la façon d'être. Ils croyaient qu'ils devaient t'avoir. Ils croyaient que tu étais acquis déjà à leur cause. Mais non, ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que tes ennemis changeront d'avis. Que tes ennemis changeront ta vie. Que tous ceux qui te poursuivent puissent changer d'avis. Que tous ceux qui ont rêvé ta sérénité puissent changer ta vie. Puissent changer d'avis. Que tous ceux qui ont rêvé te voir plus bas que terre puissent changer d'avis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne la force de secouer cette bête. Que le Seigneur te donne la force de secouer cette peur qui est en toi. La bête peut être aussi la peur, mon frère, ma soeur. La bête, ce n'est pas que des maladies. Ça peut être aussi la peur, ça peut être aussi l'angoisse, ça peut être aussi la distraction. Ça peut être aussi le stress, bien-aimé. Ça peut être aussi tout ce qui t'empêche de monter. Tout ce qui pose des freins, bien-aimé, à ton épanouissement. Ça peut être aussi des bêtes, c'est ça aussi des bêtes, bien-aimé, des serpents qui rongent, qui s'infiltrent dans nos vies. Quand tu as toujours peur, quand tu n'oses pas aller, quand tu es toujours dans le doute, quand tu raisonnes trop, tu es dans les raisonnements, bien-aimé, au lieu de suivre la parole. On te présente ta parole, tu fais que raisonner, bien-aimé. C'est une forme de bête qui s'accroche à ta vie, qui ne veut pas que tu puisses avancer, que tu ne veux pas que tu puisses avoir le salut. C'est une forme de bête, bien-aimé. Alors secoue cette bête, bien-aimé. Ce matin, je veux t'encourager à secouer cette bête, à secouer la bête de la peur, la bête du doute, la bête de l'angoisse, la bête des raisonnements, à secouer ces bêtes, mon frère, ma soeur. Ils vont attendre ta mort, mais c'est toi qui les enterreras, mon frère. Je te dis ce matin-là, je proclame sur ta vie. Je proclame ce matin dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ils vont attendre de te voir tomber, mais c'est eux qui tomberont à ta place. Ils vont attendre de voir ta mort, mais c'est toi qui vas les enterrer dans les noms puissants de Jésus. Tu vas les enterrer. Ils vont attendre ton échec, mais c'est eux qui seront les premiers à être ton échec. Ils seront les premiers à voir ton élévation. Ils seront les premiers à te voir élevé. Ils seront les premiers à proclamer ton élévation. Alors, mon frère, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus qui élève. Il n'y a que Jésus qui élève, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que Jésus, en Jésus bien-aimé, qu'on peut secouer, bien-aimé, tout ce qui s'accroche à nos vies. Il n'y a qu'en Jésus bien-aimé, qu'on peut secouer tout ce qui nous prennent en otage, bien-aimé. Ce matin, je voulais te présenter la voie, le chemin. Je voulais te présenter, bien-aimé, celui qui a la puissance, celui qui a toute autorité, celui qui a la capacité, bien-aimé, celui qui fait trembler le démon, bien-aimé, celui que le démon se soumet. Celui auquel le démon se soumet et se plie, bien-aimé. C'est Jésus de Nazareth, bien-aimé. Et quand Jésus, la parole nous dit, quand il s'est présenté, bien-aimé, dans les cimetières, quand le fou de Gadara la vie, bien-aimé, ce fou s'est couru. Les démons qui étaient dans ce fou-là est venu vers le Christ, s'est agenouillé, se porte devant le Christ et dit, qu'est-ce que tu nous veux, maître? Ils ont reconnu l'autorité de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je vais t'exhorter. La bête, tu vas la secouer, bien-aimé, si tu as l'autorité de Jésus en toi. La bête, tu vas la secouer, bien-aimé, si tu portes en toi, bien-aimé, celui-là qui a l'autorité suprême surtout. La bête, tu vas la secouer, mon frère, ma soeur, si tu portes en toi le sang de celui qui a l'autorité suprême, le sang du maître des maîtres, le sang du Seigneur des seigneurs, le sang de Jésus. Si tu as ce sang-là, bien-aimé, ce sang de celui qui est monté sur la croix, le sang qu'il a déversé pour toi, le sang de Jésus qui a purifié le monde, le sang à Jésus qui a nettoyé tous les péchés que tu avais, le sang de Jésus qui a vaincu le diable, bien-aimé. Si tu as le sang en toi, bien-aimé, ce sang-là, bien-aimé, peu importe ce que le démon fera, peu importe ce que le malin fera, peu importe ce que les démons de ta famille feront, peu importe ce que les ennemis de ton travail feront, peu importe les gens qui vont compléter contre toi, bien-aimé, tu secoueras, bien-aimé. Tu secoueras, bien-aimé.
tous les dires des gens, toute forme de réclamation des gens, bien-aimé, tu vas secouer, bien-aimé. Alors ce matin, je te conjure, ce matin, je t'encourage à secouer, bien-aimé, ces paroles, à secouer, bien-aimé, mais à s'accrocher en Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, à opter la nature, bien-aimé, de Jésus, à vivre selon Jésus, bien-aimé. Quelle est ton attitude? Tu es debout, comment? Comment es-tu debout, bien-aimé? Tu es en Jésus ou tu es hors Jésus, bien-aimé? Hors Jésus, il n'y a pas la vie. La vie, c'est en Jésus. Et l'apôtre Paul l'a connu, bien-aimé. La parole nous dit, bien-aimé, que Paul secouait l'animal dans le feu. Et il ne ressentit aucun mal, bien-aimé. Parce qu'en lui, il y avait le Christ, bien-aimé. La dimension christique en lui, bien-aimé. Quand tu as le Christ en toi, bien-aimé, même la douleur, tu ne ressens pas, bien-aimé. Même la douleur, tu ne ressens pas. L'ennemi peut t'agresser, t'attaquer, bien-aimé. Tu peux t'attaquer, bien-aimé. Ils seront vaincus, bien-aimé. La parole nous dit, ils viendront par un seul chemin et repartiront par sept chemins, bien-aimé. Oh bien-aimé, ils pourront être là derrière toi, à te terrasser, bien-aimé, à chercher à te nuire, bien-aimé, mais ils ne pourront pas te terrasser, bien-aimé. Tu seras toujours vainqueur parce que tu as le Christ en toi, bien-aimé. Dans le verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un Dieu. J'aimerais te rappeler ce matin, mon frère, ma soeur, tu es un Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est un Dieu. Le Fils de lion, c'est un lion. Tu es le Fils de Dieu. Tu es de la race royale. Tu es un aigle, mon frère, ma soeur. Alors si tu es de Dieu bien-aimé, les ennemis doivent voir en toi cette dimension. La parole nous dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des humains, comme des princes vulgaires de ce monde. Non, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu vives comme un Dieu. J'aimerais que tu agisses comme un Dieu. J'aimerais que tu montes comme un Dieu, parce que tu es un Dieu. Parce que tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'une maladie peut faire devant un Dieu? Qu'est-ce qu'une vipère peut faire devant un Dieu? Qu'est-ce qu'un venin peut faire devant un Dieu? Bien-aimé, ils peuvent raconter, ils peuvent faire tous les pièges, ils peuvent monter tous les murailles, mais dès lors que tu as le sang de Dieu, dès lors que tu es de la famille royale, dès lors que tu es un prince royal bien-aimé, tu monteras bien-aimé, ils n'auront pas accès à toi et ils témoigneront eux-mêmes que certainement c'était un Dieu, certainement il a le sang du Christ, certainement il vit avec le Christ, certainement il est avec le Christ, certainement Christ est en lui, certainement il est en Christ et certainement on ne pourra pas et ils ne pourront pas bien-aimé, ils vont se confesser eux-mêmes, ils vont tomber bien-aimé, ils vont te voir et te dire pardonne-nous, nous t'avons fait du mal, pardonne-nous, on a voulu faire du mal, mais nous nous sommes trompés d'adresse. Pardonne-nous, on a voulu te faire du mal, nous nous sommes trompés d'adresse parce qu'en toi, il y a le sang. Nous témoignons qu'on a essayé de faire, on a essayé de te combattre, on a essayé de faire ceci, mais on s'est buté parce qu'en toi, tu n'es pas n'importe qui. Ils vont te traiter de démons, ils vont te traiter de toutes sortes de mots, que tu es dans la franc-maçonnerie, que tu es dans des maisons diverses, que tu appartiens à des loges, parce que, bien aimé, ils ne vont pas réussir, parce qu'ils ont découvert qu'en toi, tu as une puissance, tu as une force, Seigneur, et cette force, tu l'as aujourd'hui. Tu t'encourages, tu l'as aujourd'hui. Tu as la capacité, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Alors, reste dans la parole. Vis dans la parole, bien-aimé. Si tu veux que tes ennemis changent d'avis, si tu veux que tes ennemis t'élèvent comme un Dieu, si tu veux qu'ils reconnaissent en toi comme un Dieu, mon frère, ma soeur, je te présente la parole. Reste dans la parole. Il n'y a que la parole qui ferait de toi un Dieu. Car la parole dans Jean 1, on nous dit la parole s'est fait chair. Et cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as en toi, bien-aimé, ta vie change. Si tu l'as en toi, bien-aimé, peu importe ce que les gens disent, je reviens encore, je répète encore les mêmes choses. Mais c'est pour te faire comprendre. C'est pour t'encourager, mon frère, ma soeur. Que peu importe ce que nous rencontrons, bien-aimé, parce que nous tremblons, nous avons peur. Un fils de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Il n'a pas honte d'être, de s'affirmer, mon frère, ma soeur. Alors, affirme-toi. Affirme-toi et avance. Et secoue toutes ces bêtes-là, secoue ces maladies-là. Oh, dans le nom de Jésus, ce matin-là, je m'aimerais t'encourager à secouer ces bêtes-là. Je m'aimerais t'encourager à faire tomber ces maladies-là. Je m'aimerais t'encourager à faire tomber ces peurs. Je m'aimerais t'encourager à faire tomber ces raisonnements. Je m'aimerais t'encourager à faire tomber ce qui t'empêche de monter, ce qui t'empêche de prospérer, ce qui t'empêche de rentrer dans ta dimension. Ce matin, j'aimerais t'encourager à monter encore dans une dimension christique. Ce matin, j'aimerais t'encourager à avancer encore. Ce matin, j'aimerais t'encourager, avance encore un peu. Tu m'as dit que tu avances déjà, tu m'as dit que tu es déjà dedans, mais avance encore un peu. Bien-aimé, concentre-toi, reste dans la parole, assis dans la parole, mange la parole, bien-aimé, dors dans la parole. Fais rentrer Christ en toi, mon frère, ma soeur. Tu verras que ta vie va changer. Tu verras que le monde témoignera, bien-aimé. Le monde témoignera en ta faveur, mon frère, ma soeur. Voilà ce matin, mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi depuis Pointe-Noire. Secoue la bête qui s'est agrippée à ta peau. Secoue la bête qui s'est agrippée dans ta vie. Secoue cette bête qui s'est agrippée, bien-aimé, dans ta foi aussi, dans sa spiritualité, bien-aimé. Dans ta vie chrétienne, bien-aimé. Il y a une bête qui s'est agrippée, qui te met une lourdeur, une fatigue.
Les dimanches d'aller à l'église, tu as une fatigue. Les jours de culte, tu es fatigué, tu n'oses pas. Bien-aimé, c'est une bête qui s'est grippée là, bien-aimé. Tu dois la secouer. Mais secoue-la dans la prière, bien-aimé. Secoue-la en s'accrochant dans le Seigneur. Secoue-la en étant en Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà ce matin le message que j'avais pour toi. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te bénisse. Je prie pour toi ce matin. Que cette bête soit secouée, que cette maladie tombe, que ces doutes tombent, que ces peurs tombent, que cette timidité tombe, que ces raisonnements tombent et que cette bête-là soit brûlée, bien-aimé. Parce que le feu, notre feu à nous, c'est Dieu, bien-aimé. Quand tu es dans la prière, bien-aimé, tu allumes le feu. Et quand le feu est allumé, bien-aimé, tout ce qu'il y a au fond de toi sort. Tout ce que le diable a mis en toi sort et libère ton corps, bien-aimé. Ce matin, je prie que ton corps soit libéré. Ce matin, je prie que ton corps soit libéré. Que toutes les bêtes qui sont en toi puissent tomber dans ce feu, le feu qui est Jésus. Sois consumé par le feu qui est la parole de Dieu. Sois béni encore de le nom puissant de Jésus. Sois encore élevé. Que mon Dieu te fasse bien, qu'il te bénisse encore, qu'il te comble encore dans le nom puissant de Jésus. Nous allons encore nous retrouver dans 2 semaines, toujours dans la quatorzaine en Jésus, quatorzaine avec le Seigneur, toujours avec le même sentiment, le même empreinte, même ambiance, même rythme et la même joie de partager cette émission dans le Seigneur Jésus. Bien des choses à toi, bon dimanche à toi et que mon Dieu te bénisse. Shalom, shalom. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et surtout n'oublie pas d'aller visiter notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. À très bientôt à toi mon frère et ma soeur. Dans 14 jours, dans la quatorzaine du Seigneur. Shalom, shalom à toi.